Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, cette guidance normalement sera mise en ligne. Voilà, j'ai du mal à trouver mon mot. Le 18 mars, si je ne me trompe pas dans les dates, et ce sera le jour de la pleine lune. Alors, qui dit pleine lune dit libération. Je vous invite à aller voir les manières de se libérer qu'on peut faire justement en période de pleine lune. C'est encore plus efficace que si on le fait en dehors des périodes de pleine lune. Donc je vous mettrai en haut à droite le lien de la vidéo en question pour se libérer. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va du coup faire une guidance pour savoir ce que cette nouvelle pleine lune, c'est une pleine lune, voilà, c'est pas une nouvelle lune, ce que cette pleine lune va venir vous aider à libérer. Alors, avant de commencer les tirages, ça m'évitera de répéter après chaque tirage. N'hésitez pas à me montrer que vous avez aimé la vidéo en likant, en la commentant, en la partageant, mais aussi en vous abonnant à la chaîne. Je rappelle que c'est gratuit. Quand vous vous abonnez, vous pouvez cliquer sur la clochette pour être prévenu des vidéos lorsqu'elles sont mises en ligne. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Voilà, pour les personnes qui souhaiteraient faire un don à la cagnotte Lydia pour améliorer les qualités des vidéos, n'hésitez pas, enfin la qualité des vidéos, n'hésitez pas à me faire un don sur ma cagnotte Lydia. Vous aurez le lien dans la description. Je vous remercie beaucoup et merci à ceux qui en ont déjà fait. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient consulter les prestations que je propose, vous avez la page professionnelle Facebook Jenny Garden Médium Conférencière dans l'onglet Services. Normalement, cette dernière doit être accessible même aux personnes qui n'ont pas de compte Facebook. Voilà, sur un temps limité, vous risquez d'avoir une fenêtre qui va venir vous enquiquiner, mais normalement, vous pouvez avoir accès quand même à certaines choses. Pour toutes celles qui souhaiteraient une prestation, que ce soit de la guidance, de la voyance, un contact défunt, un message flamme jumelle, un message de vos guides spirituels, que ce soit un soin énergétique, Reiki magnétisme ou au tambour chamanique, que ce soit d'ailleurs à distance ou sur Abbeville, hein, dans le 80, il n'y a pas de souci, ça fonctionne aussi à distance. Et puis pour les personnes qui souhaiteraient une interprétation de rêve, un travail de libération des blocages karmiques, etc., ou participer à un atelier, que ce soit pour apprendre à interpréter les oracles, à se relier à sa médiumnité, que ce soit pour apprendre les manières de se protéger, que ce soit pour la méditation, que ce soit pour apprendre les bases pour la radiesthésie. N'hésitez pas à vous manifester. Je vais mettre aussi probablement bientôt en route des cercles de femmes pour aider à faire des guérisons en groupe. Voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous manifester aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Voilà, donc je vais positionner la caméra pour que vous voyez bien tout ça. C'est parti. Donc ce sera un tirage à deux choix sur qu'est-ce que va venir libérer la pleine lune. Bon, alors on en a 4 qui sont tombés. Youps. Bon, alors combien j'en ai là? Là, on en a 6. On va essayer d'en remettre 2 sur le premier paquet.
Oula, ça fait beaucoup. Donc, allez, on a les deux. Et puis, on va essayer de voir avec la sagesse des dragons. Donc ici, c'est l'oracle des miroirs. Et celui que je suis en train de battre, c'est la sagesse des dragons. Si on peut avoir un petit conseil. Je crois que oui. J'avais bien vu qu'il y en avait une qui s'était retournée dans le jeu. Allez. Oups. Alors, ici, on en a une. Deux. Allez, une dernière. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce que va venir vous aider à libérer cette fameuse pleine lune? Vous avez deux choix. Vous avez soit, alors c'est tous les deux du cristal de roche, soit vous avez le petit cœur, voilà, petit cœur, soit vous avez le petit ange. Voilà, voilà, je vous le montre. Voilà. Donc, numéro 1, le cœur. Numéro 2, l'ange. Tous les deux en cristal de roche. Je vous laisse faire votre choix. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps. Allez, on va commencer. Et on va commencer avec le petit cœur. Qu'est-ce qu'on va venir libérer? Alors, bon. Alors. Oh, bah écoutez. Donc ça risque d'être incessamment sous peu parce que là, je me suis demandé en voyant la carte des saisons, du changement, mais avec les saisons qui sont représentées, je me suis demandé pour quelle saison ça allait être et on me dit plutôt printemps a priori. Fin d'hiver, début de printemps, on a un changement qui s'amorce, qui est nécessaire. Donc après à voir, hein, ça parlera peut-être pas à tout le monde, n'hésitez pas à garder votre discernement. Hein. On me parle de quelque chose qui va prendre fin en termes d'instabilité. Peut-être qu'il y avait une personne qui avait du mal à faire un choix, à se stabiliser sur quelque chose, etc., etc. On me parle justement d'une situation qui avait pris du retard. J'ai l'impression que cette personne, alors on me dit a pris peut-être un petit peu de plomb dans la tête. Comme si cette personne avait mûri peut-être d'un coup, avait fait des compréhensions d'un coup. Et du coup, a compris qu'il y avait des choses qui avaient pris du retard dans sa vie parce que justement, cette instabilité ne lui avait pas rendu service. Hein. C'est quelqu'un qui avait peut-être des hésitations sur quelque chose. Donc voilà, il est temps hein, de se libérer de certaines choses. Hein. On nous parle ici de jalousie. Alors, le fait qu'il y ait 3 personnes ici, dont 2 dames et un monsieur, me fait dire que peut-être cette instabilité était peut-être dans un truc qui ressemble à une triangulaire ou pas loin de ça. Voilà, peut-être que ce monsieur avait du mal à choisir, hein, la petite dame qu'il préférait ou qui a eu des hésitations, etc., etc. Dans tous les cas, ouais, hein, il y a eu... Ouais, il y a eu du retard, hein, il y a eu du retard. Je pense que cette personne a eu du mal à faire son choix entre 2 personnes, hein.
Pourtant, on lui dit hein, que c'est important, c'était important au niveau de l'hérédité. Alors, quand je dis hérédité, peut-être que justement il y avait une relation avec une des deux personnes avec qui il était marié, engagé. Peut-être qu'il y avait des enfants, puisqu'on nous parle d'hérédité. Que cette personne a mis du temps pour faire un choix parce que justement, elle avait peur des conséquences, hein, des conséquences, sur peut-être, la famille, hein, parce qu'on nous parle d'hérédité, donc peut-être sur les enfants. On nous dit au contraire: «Ça va bien se passer». Tu peux être tranquille, enfin vous pouvez être tranquille, la personne, à qui ça parlera peut être tranquille parce que ça va bien se passer. Ça va bien se passer. On nous parle alors là, il y aura une carte que je devrais aller lire parce que du coup, je sais pas à quoi ça fait référence. Mais on nous parle d'accord. Donc on nous parle ici quand même d'une situation qui a repris du retard parce qu'il y avait une hésitation, il y avait de l'instabilité et qu'enfin, a priori, fin d'hiver, début de printemps, il devrait se passer un petit quelque chose pour remettre tout en place parce qu'on nous parle ici d'ordre divin. Ça me fait penser aux flammes jumelles quand même. Léger, léger, hein. Donc, ordre divin, les choses reviennent à sa place. On va vers son destin, etc., etc. Bon, voilà. Je touche un petit mot là brièvement parce que normalement, c'est pas une guidance flamme jumelle. Donc, ordre divin. Sans être forcément flamme jumelle, on peut vous remettre gentiment sur votre chemin en disant bah voilà, t'as mis du temps, t'as pris du retard, t'as eu du mal à faire un choix, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Les cadeaux sont en route, t'as enfin compris le message. Youpi, you! Que du bonheur, hein. On voit ici du blanc, blanc, la pureté, la spiritualité peut-être aussi chez certains, avec les petites pierres là, voilà. Donc je vais aller voir cette carte de Voisin qui est sortie parce que du coup, Voisin là comme ça ne parle pas des masses. Donc qu'est-ce qu'il veut nous dire ce fameux Voisin, ce dragon Voisin en tout cas, voilà, il a l'air assez, je sais pas, assez satisfait. On va voir un peu, hein. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Je crois que c'est pas la première fois qu'il sort, hein, ce Voisin. Il me semble, hein. Pour ceux qui ont une bonne mémoire, si vous vous rappelez de quand c'était sorti, hein, voilà, vous pourrez le dire, hein. Alors, Voisin, le roi des dragons est un dragon arbre brun, c'est le plus vieux et le plus grand des dragons. Aucun humain n'a le droit de le chevaucher. Nous devons plutôt nous incliner devant lui. Si vous tirez cette carte, entendez son appel dans votre cœur. Sentez ce puissant appel en vous, ne le réfrénez plus. C'est l'appel du roi qui résonne dans chacune de vos cellules. Le roi des dragons et son cortège surgissent. Préparez-vous. Alors après, il y a une espèce de petit rituel pour faire une méditation avec Voisin. Je regarde s'il y a un but particulier du coup à Voisin parce que du coup ça nous dit pas grand chose hormis qu'il faudrait entendre son appel intérieur. Peut-être que justement cette personne elle est satisfaite parce qu'elle a enfin écouté son appel intérieur, que peut-être son appel intérieur lui disait des trucs voilà depuis un petit moment et puis que la personne finalement, je vais pas dire qu'elle en faisait qu'à sa tête, mais elle était un petit peu, elle oscillait entre le raisonnable, l'appel du cœur, etc., etc. Ce qui humainement peut s'entendre et peut se comprendre, hein, mais voilà. Ici, on vous dit vraiment que l'appel du cœur, l'appel de l'intérieur était déjà là depuis un petit moment, mais que finalement, là, on peut plus s'empêcher, quoi. Il faut y aller, il faut y aller. Alors, est-ce qu'au niveau de la méditation, tatati tatata, ok. Alors, Voisin vous invite à prendre conscience que vous êtes une créature divine
Il vous invite à reconnaître que l'amour en vous est un pouvoir invincible. Donc peut-être pour les personnes qui sont un petit peu seules des fois, bah, vraiment vous fier à l'intérieur de vous, aller chercher cet amour qui est en vous, hein, voilà, c'est un très grand, pouvoir. Nous sommes tous en contact avec la source de tout être et maintenant, dans ce grand groupe de cavaliers du dragon, prenez votre épée magique, votre baguette magique ou votre pierre magique. Tenez cet objet, gna gna gna, pour capter l'amour divin. Sur votre dragon, vous vous élancez jusqu'à cet amour et l'amour divin circule depuis la source de tout être à travers l'objet jusqu'à vous. Ouvrez votre cœur et laissez cet amour gagner la terre. Regardez à nouveau à gauche et à droite et voyez des milliers de cavaliers du dragon faire la même chose. Enfouissez cette image dans votre cœur, bénissez votre amour divin, Lady Gaïa, votre grande mère, qui vous porte et vous nourrit chaque jour. Reconnaissez le pouvoir et la magie de l'amour et reconnaissez-vous vous-même. Vous êtes une créature divine. Bon, voilà, clairement, hein, on vous dit vraiment de faire appel à votre intérieur, de vous voir comme quelqu'un qui a sa responsabilité, son pouvoir créateur, et du coup, de vraiment vous ouvrir votre cœur, vous laisser aller à l'amour, parce que j'ai vraiment cette impression de ça. Pour justement pouvoir en faire bénéficier votre entourage aussi. Pardon. J'ai un coup de barre d'un coup, dis donc. Oh. Donc ce qu'on vous dit, c'est vraiment de vous recentrer dans votre cœur, voilà. Peut-être que justement, hein, en termes de ici on avait la carte de la jalousie avec potentiellement une histoire, évoquant une triangulaire. Bah, peut-être que justement, cet amour qu'on a enfin choisi va nous permettre de nous libérer de plein de choses. Et que vraiment pour cette pleine lune du 18 mars, donc pleine lune d'aujourd'hui, hein, qui sera postée, enfin la guidance sera postée aujourd'hui. Du coup, bah, effectivement, hein, on vous demande de libérer en fait peut-être les anciens schémas, de libérer peut-être de la culpabilité aussi par rapport à cette situation qui a un petit peu traîné, qui a eu du retard, de pas vous flageller par rapport à ça, et vraiment d'accepter les choses telles qu'elles sont et de laisser aller les choses en fait, hein, de plus lutter. C'est ce qu'on vous demande et peut-être de faire un petit nettoyage aussi en termes d'énergétique. Ça se fait avec des soins que je peux faire, hein. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir à la fin de la vidéo mes coordonnées pour me demander un rendez-vous. Voilà, voilà. J'espère que ça vous aura parlé. Et puis, bah, n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin, vous avez mes coordonnées à la fin de la vidéo. Tout simplement. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Pour les personnes qui ont choisi l'ange, voici votre message. Alors c'est vrai que l'ange ne tient pas forcément toujours très bien sur ses petits pieds. Alors, ici on a une femme. Alors c'est marrant parce que juste avant on nous parlait d'un homme et là on nous parle d'une femme. On nous parle ici d'une femme qui a vécu un verdict qui lui a un petit peu causé souci parce que c'est quelque chose qu'elle a vécu comme une fatalité, peut-être aussi comme une injustice, et qui l'a plus ou moins poussée à se renfermer. Cette femme du coup a peut-être eu, comment je pourrais dire ça? Pas l'impression, c'est pas le mot que je cherche.
s'est senti obligé finalement de se renfermer pour, justement pouvoir, digérer un petit peu ces choses-là, hein, qui lui étaient arrivées. Il y a quelque chose qui n'a pas été simple à gérer, quelque chose qu'on a pris comme une fatalité, quelque chose d'injuste. Alors est-ce que c'est en lien directement avec la justice? Parce que là, ça y fait référence, hein, ou est-ce que c'est une décision autre, par rapport à quelqu'un, par rapport, peut-être, justement à un homme, hein, qui a peut-être mis du temps aussi, à prendre une décision, parce que c'est bizarre, je pense au tirage précédent, c'est bizarre. Dans tous les cas, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'on a un retour, qui va être bénéfique. Alors, c'est marrant, hein, parce que en termes de retour, ça pourrait être plein de choses. Peut-être qu'on a une décision ici de justice qui va revenir positive parce qu'on nous parle de chance. Mais on peut le prendre aussi autrement parce que ici, on peut très bien avoir un retour. C'est marrant parce que je vous parlais d'un homme, ça pourrait être pris aussi dans ce sens-là, d'un homme et d'un homme peut-être qui revient. Peut-être que la séparation avec quelqu'un, avec un homme, avait été compliquée et que du coup, bah voilà, c'était difficile. On vous parle ici de chance. Donc, je dirais que là, tout de suite, par rapport à tout ça, il y a toutes ces émotions-là, ici, qui ont été un petit peu négatives. On parle d'une période quand même assez longue, hein. Enfin, assez longue. Je pense bien 6 mois, voire peut-être plus, où ça a été compliqué quand même, hein. Ça a été compliqué. Alors là, quand je tourne la vidéo, on est en février, vous allez voir la guidance en mars. Si on fait 6 mois en arrière, 6 mois en arrière, ça nous fait du, octobre, novembre, décembre, ouais, c'est ça, hein, du octobre, hein. À partir d'octobre, c'est voilà, à voir. Comment ça vous parle? Est-ce que ça vous parle? Voilà, à partir d'octobre, ça a commencé à merdouiller, il y a eu un truc qui a pas été, il y a eu, voilà, ça n'a pas été top et on nous parle vraiment de libérer tout ça, en s'aidant finalement de cette, pleine lune, qui va, justement, augmenter les énergies, pour, bah, nous permettre d'avoir une très, très belle libération. Ça nous fera revenir finalement cette, chance, qu'on avait, certainement au départ et ici on nous indique, du coup peut-être le moyen de faire, tout ça. Alors, on nous parle ici d'expression. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément exprimé, toute la douleur qu'elle a eue, par cette décision, quand cette décision est tombée. Peut-être qu'il est temps d'exprimer, son chagrin, sa peine, l'injustice qu'elle a ressentie. Voilà, bah, après si vous êtes un homme et que vous vous reconnaissez là-dedans, voilà, c'est possible aussi, hein, faut pas hésiter surtout à transposer, sachant que c'est des, guidances générales et que du coup, bah, voilà, ça ne peut pas, toujours, heu peut pas toujours adapter, à tout le monde en fait, hein, donc c'est à vous de faire ce travail-là si ça vous parle pour vous et que par exemple ici vous êtes plutôt un homme et que, voilà, ça parle d'une femme, voilà. Le tout est de se reconnaître là-dedans. Si vous vous reconnaissez, ben voilà et que ça vous parle, tant mieux. Si vous vous reconnaissez pas, c'est pas grave, vous laissez tomber. Dans tous les cas ici, cette personne a besoin de s'exprimer, a besoin de lâcher beaucoup de choses. Je vous mettrai en lien la lettre de libération, enfin les outils, je sais plus comment j'avais appelé cette vidéo, mais c'était pour, apprendre à se libérer, des émotions négatives, je crois. Et dedans, j'évoque la fameuse lettre de libération et je pense que ça peut être un moyen très, très, très efficace ici pour cette personne, de se libérer de plein de choses. C'est une possibilité encore plus, possible puisque, la lettre de libération, je propose soit effectivement de la brûler et à ce moment-là, cette carte est très causante, soit, de la jeter à la poubelle en émettant une intention de se libérer et cetera et cetera. Mais du coup, ici, on a bien le calice de feu. Alors le calice de feu, c'est une façon de faire, hein, pour,
se libérer aussi, hein. Le feu est purificateur, le feu, à ce sens, est libérateur. Il permet, je dirais, en détruisant quelque chose, de pouvoir recommencer par-dessus après, en fait, hein. Donc, peut-être un rituel avec du feu, sans mettre, bien évidemment, le feu à la maison, hein, on est d'accord? Ou à la nature. C'est pas le but. Donc on fait très attention si on manipule vraiment un briquet, une allumette, et cetera. Si on veut, par exemple, brûler sa lettre de libération, on fait très, très, très attention. N'oubliez pas les consignes de sécurité, bien évidemment. Sinon, on peut le faire d'une façon beaucoup moins risquée, c'est-à-dire en méditation, en visualisant un feu sacré dans lequel on va rentrer ou déposer toutes les choses dont on a besoin de se libérer. Et on va voir ce feu qui va voilà, nettoyer, purifier, libérer, et à la fin s'éteindre quand tout cela sera terminé, que la libération aura eu lieu. Alors, on a aussi une troisième et dernière carte qui est arrivée et qui s'appelle Arthur. Alors, bien évidemment, on connaît tous, hein, Arthur, voilà, Arthur et... J'allais dire les mini-boys, mais non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Arthur et les chevaliers de la table ronde, en tout cas, moi je pense à ça quand je vois cette carte. Donc peut-être qu'il y a une quête justement, hein, pour se libérer de tout ça, mais on va essayer de voir un petit peu ce que nous dit le livret par rapport à cette carte qui s'appelle Arthur. Alors, amour, Arthur, voilà, c'est parti. Donc ceux qui ont influencé notre histoire et accompli de hauts faits continuent à vivre dans nos cœurs, dans nos légendes. Il n'existe pas de preuve de l'existence réelle du roi Arthur, mais cela n'a pas d'importance car il vit en nous. Tiens donc, alors c'est pour ça que j'étais obnubilée par le premier tirage, que je vous invite du coup à aller voir avec ce cœur. Je pense que l'homme dont on parlait et la femme dans le tirage avec l'ange doivent être un petit peu liés. Non, vous verrez bien. Parce que à ce fameux monsieur-là, qui était dans le tirage avec le cœur, on lui disait bien d'aller chercher en lui certaines choses, et on lui disait bien aussi que justement il pouvait reprendre, je ne sais plus comment on le disait, son pouvoir créateur, etc. Mais on lui parlait bien de divinité intérieure aussi, enfin voilà, quelque chose dans le genre. Et du coup, là, il vit en nous, hein, quand même, hein. Donc on nous parle de roi Arthur, on nous parle de quelque chose qui vit en nous. Donc je pense qu'il y a peut-être quelque chose, que du coup cet homme et cette femme sont un petit peu plus liés que voilà, hein, que juste comme ça, à se dire bonjour, dirons-nous. Euh, Du coup, on nous parle, je continue à vous lire ça. Les légendes des héros plantent dans nos cœurs une graine de courage, de liberté et de soif de justice, avec le verdict. Donc peut-être effectivement en finir avec une injustice, hein, ça c'est possible aussi. Et vous seul décidez de faire éclore cette graine ou non. Décidez maintenant de croire à ces héros et ils prendront vie en vous, dans votre cœur. Le roi Arthur était accompagné d'un grand dragon de feu. Tiens donc. Ensemble, ils protégeaient le pays et les hommes. Le roi régnait avec son cœur et en accord avec la Grande Mère. Je crois qu'on nous en parlait aussi dans le premier tirage de cette fameuse Grande Mère. Sa mission était l'amour. Devenez un héros ou une héroïne dans votre existence. Vous êtes le cavalier, la cavalière du dragon dont le monde a besoin. Vous permettez à nos anciennes valeurs de revenir, telles que le courage, l'amitié, la loyauté, la tolérance, l'amour, le dévouement et l'enthousiasme. Que vous soyez là est une vraie bénédiction.
Bon, bah, écoutez, hein, du coup, je pense qu'effectivement, vous pouvez en faire des choses, pas mal suite à cette libération, hein. J'ai l'impression en tous les cas que, visiblement je vais reprendre le petit oisin là qui était ressorti, dans le tirage avec le cœur, tatati tatata, tatata, nous sommes tous en contact avec la source, gna gna. C'est ça, hein, vous indique vraiment d'aller, à l'intérieur de vous. On vous remet, face à l'amour, ouvrez votre cœur, tatati et voilà, hein, on a beaucoup de références finalement, un petit peu dans les 2, hein. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Alors pas forcément complètement sur tout, mais sur certains points, on a des choses qui reviennent, hein, dans les 2 tirages, donc ouais, 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 ouais. Je pense qu'effectivement, on peut avoir une très, très belle libération. Est-ce qu'on peut nous préciser sur quoi? Enfin, la suite? Ouais, bah, pour une évolution, hein. Ça m'étonne pas. Pour une évolution, cette libération. Mais voilà, ça m'étonne qu'à moitié, c'est, je dirais, assez évident, dans le sens où effectivement, quand on libère des choses, on fait de la place et du coup, bah, on peut arriver, à quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je trouve que c'est un beau message. Si vous voulez approfondir, on peut le faire. Si vous voulez une guidance personnalisée, on peut le faire aussi. Et puis, bah, si ça vous a plu, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le montrer par des likes, des commentaires, des partages de vidéos ou des abonnements à la chaîne. Avec, si on s'abonne à la chaîne, on clique sur la petite clochette pour être prévenu des nouvelles vidéos. Voilà, voilà. Ben, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée et une belle soirée, ou une belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.